Capricorne, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors on positionne tout ça d'une manière claire. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'arcane majeur de la lune. Et c'est tout en arcane majeur. Sinon, des épées, des épées, des épées, des bâtons, des bâtons, des bâtons et des deniers. Zéro coupe. Il n'y a aucune coupe. Donc, il n'y a pas beaucoup de place laissée ce mois d'avril pour les émotions. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un mois durant lequel vous êtes un petit peu en balancement comme ça. Ça semble être un petit peu le flou. Ça semble être un petit peu brumeux, un peu nébuleux. Et vous cherchez en fait un petit peu un chemin, on dirait, là au milieu. On va voir, hein, on va essayer de rentrer là-dedans. C'est bien qu'il y ait ces épées ici parce que ça permet de voir un petit peu plus clairement. Hésitation. Alors, l'énergie qui vous accompagne, vous, durant ce mois d'avril, c'est l'énergie des amoureux. Alors, la plupart du temps, il s'agit bien évidemment de l'alter ego, de son âme sœur, de quelqu'un qui est là, qui nous est destiné, quelqu'un qui nous sait, qui nous comprend, qui nous lit, qui nous devine. Voilà, ce sont deux personnes qui vibrent à la même fréquence, qui sont destinées l'une à l'autre, point. Mais c'est pas que ça, la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est également... ça peut être également une décision à prendre. Et puis, moi, j'aime bien y voir une autre définition. Et je pense que c'est celle qui s'adapte un petit peu à votre lecture ce mois-ci. Imaginons que vous vous découvriez comme si vous découvriez à travers le regard, à travers le reflet du regard de quelqu'un qui vous aime. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quand on est seul face à un miroir, imaginez un instant que le reflet que vous renvoie ce miroir soit le reflet du regard de quelqu'un qui vous aime sincèrement et profondément. C'est l'occasion pour moi de vous voir tel que vous êtes réellement, de vous voir avec les yeux de votre âme, avec les yeux de votre cœur, de voir quelle personne vous êtes authentiquement, réellement, intérieurement, intimement, qui vous êtes. Vous découvrir et vous aimer par la même occasion. J'y vois un petit peu quelque chose comme ça. On va entrer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu mieux. Votre énergie à vous, elle est dans quelque chose de rapide, de nouveau, c'est comme si en fait vous ne teniez pas en place, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes plein d'idées, vous êtes plein de créativité, plein d'euphorie, vous êtes euphorique, pardon, vous êtes... Il y a plein de vie, il y a plein d'énergie, vous ne tenez pas en place. Vous avez envie de bouger, vous avez envie que les choses aillent vite, vous avez envie de réalisation, vous avez envie de... C'est comme si vous aviez passé 3-4 mois à réfléchir, à peaufiner un projet et que là, vous êtes prêt. Vous n'attendez qu'une chose, le feu vert pour le démarrer. D'accord? En plus, vous y prenez du plaisir, vous avez un besoin intrinsèque de bouger. C'est comme ça que je le vois. De bouger. Il y a peut-être aussi beaucoup de communication autour de ça, beaucoup d'écrits, de coups de fil, de visites. Voilà, ce sont deux énergies qui ne tiennent pas en place. D'accord? Et pourtant, ce que vous voulez le plus, c'est la lune. C'est-à-dire sortir d'une sorte de brume, sortir d'une sorte de brouillard. C'est un peu particulier, hein, parce que on vous sent piétinant, là, piaffant, prêt à bondir, prêt à y aller, prêt à faire des choses. Mais en même temps, les énergies ici que vous avez sont des énergies d'hésitation. Comme si vous attendiez un feu vert, un accord, une validation, une autorisation, une permission de faire quelque chose et ça ne vient pas, que ce soit réellement ou symboliquement. Vous êtes un petit peu dans le flou, vous êtes un peu dans la brume.
Vous savez ce que vous voulez mettre en place, mais c'est le contexte que vous ne savez pas. Bon, évidemment, si on tient compte des mesures sanitaires et économiques que nous traversons tous, ça peut se comprendre. Si vous avez un projet professionnel, par exemple, vous avez beau être prêt au niveau de votre projet, au niveau des plans, au niveau de tout est en place, de la logistique, tout, mais néanmoins, il vous manque le feu vert des autorités pour pouvoir mettre en place votre projet. C'est possible. Donc, du coup, toute cette énergie que vous déployez, quelque part, elle se retourne un petit peu contre vous. Vous êtes là, vous ne savez pas quoi faire avec. C'est un peu... J'ai l'impression que vous êtes du 500 volts là vous savez pas quoi faire de tout ça. J'hésite à en rajouter une. On va continuer, on va voir, on va essayer de comprendre encore un petit peu mieux. Ici, ce qui va vous aider, au cœur de ce qui va vous aider, au cœur de votre lecture plutôt, ce qui va vous aider, eh ben, c'est de choisir. C'est de déterminer quel chemin vous voulez prendre. Ça veut dire que vous êtes à une bifurcation. D'accord? Vous êtes devant une bifurcation. La route que vous avez empruntée jusqu'à présent, elle ne continue plus. Vous devez tourner ou à droite ou à gauche. Ce que vous avez connu jusqu'à présent n'est plus possible. Il faut choisir un côté. Et c'est ce qui va vous aider à déterminer quel sort réserver à votre projet. Mais on comprend que c'est difficile de choisir parce que vous êtes dans la brume, vous êtes dans le brouillard. Pas évident de choisir dans ces circonstances. Le défi, c'est précisément l'hésitation. C'est le défi qui vous attend. L'hésitation, je jongle, j'y vais pas, j'y vais pas, j'ose pas, j'avance, je recule. On va en rajouter une quand même. Alors, la 2 de denier, elle peut-être aussi nous expliquer que vous hésitez, peut-être à cause de problèmes d'argent, de questions d'argent, pas forcément des problèmes, mais de questions d'argent, ou alors peut-être en raison de compétences ou de quelque chose en quoi vous attribuez de la valeur et que vous n'êtes peut-être pas certain d'en avoir suffisamment à disposition ou voilà. Ça peut être des compétences, ça peut être des connaissances, ça peut être de l'argent, c'est peut-être aussi peut-être de la valorisation personnelle, de l'estime personnelle que vous n'avez pas suffisamment pour oser franchir un pas, je sais pas. Moi, bon, bien évidemment, je suis incapable de vous dire si c'est une autorité qui vous empêche d'avancer, de faire quelque chose, mais toute cette ligne nous dit la même chose. Vous êtes bloqué, enfin, c'est pas que vous êtes bloqué, vous êtes dans le brouillard et vous devez choisir un chemin. Comment on fait? C'est peut-être là où cette énergie, elle intervient le plus. En essayant de vous connaître, en essayant de savoir très exactement qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quels sont les talents ou les valeurs sur lesquelles vous pouvez vous appuyer que vous possédez. Hein? Quel est le bagage que vous avez, que vous apportez? En vous connaissant très exactement, c'est peut-être ça qui peut vous aider à choisir entre ces deux chemins. C'est peut-être ça, le message. On va essayer d'en rajouter une. Je vais la mettre ici sur la lune, d'accord? Et en même temps, vous trépignez, vous piaffez d'impatience, vous êtes plein d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la lune? Une petite pour nous aider. C'est pour ça que je ne veux pas rajouter des cartes. Parce que quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Quand le message doit être un peu brumeux, il doit être brumeux, point. Ça ne nous avance à rien. 2 d'épée, vous avez un choix à faire. Voilà. Option A, option B. Cette personne ici, regardez, vous allez mieux comprendre. Regardez cette jeune femme. Elle a les yeux bandés. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle a devant elle. Elle n'en a aucune idée. Elle a 2 épées. Elle doit en laisser tomber une pour garder l'autre. Mais ces 2 épées ont la même forme, ont la même texture, font le même poids. Laquelle choisir? Elle est obligée de se concentrer sur ce qu'elle ressent à l'intérieur. En d'autres termes, elle est obligée de se connaître. Elle doit savoir qui elle est,
ce qu'elle veut, hein, puisqu'elle ne peut pas voir, donc elle ne peut pas s'appuyer sur des faits. Elle est obligée de plonger en elle et d'aller voir ce qui l'attire et ce qui ne l'attire pas pour pouvoir faire son choix. Dans la vie sentimentale, 4 d'épée. Vous prenez du repos, vous prenez un peu de recul. Ça ne veut pas dire que vous allez rompre si vous êtes en couple. Ça veut dire que vous avez besoin d'un peu de repos. Vous avez besoin peut-être aussi d'un peu d'isolement, peut-être. Vous avez peut-être vécu une séparation précédemment parce que la 3 d'épée, c'est une carte qui est douloureuse au niveau sentimental. Et vous avez peut-être besoin d'un petit peu de temps seul pour récupérer, pour vous retaper, pour vous recharger les batteries, pour reprendre des forces, remettre de l'ordre dans votre tête, savoir ce que vous voulez, voilà. C'est l'énergie de celui qui se tient un petit peu à l'écart de la vie sociale. Il n'est pas l'ermite, il n'est pas social, il a juste besoin, ou elle a juste besoin d'un peu de temps, d'un peu d'espace, d'un peu d'isolement pour se recharger, pour se retaper, pour reprendre des forces. D'accord? Donc ça peut concerner aussi bien votre vie professionnelle que sentimentale. Moi, j'ai l'impression ici que vraiment vous avez une décision à prendre et que la seule façon que vous puissiez prendre cette décision, c'est de savoir très exactement qui vous êtes. Investissez du temps en vous. Investissez du temps en vous, investissez du temps à vous analyser, à vous comprendre, à vous poser de bonnes questions et je pense que c'est ce qui peut vous aider à sortir de l'ornière. Au niveau professionnel, on a l'as d'épée. L'as d'épée augure d'un nouveau départ, mais un nouveau départ mentalisé. C'est-à-dire que dans votre tête, c'est clair, je veux ce nouveau départ, point. Maintenant, dans les faits, si on avait l'as de denier, je vous dirais, ça y est, vous posez la première pierre d'un projet. Or, ce n'est pas un denier, c'est une épée. L'épée veut dire que dans votre tête, votre projet est ficelé, pas de problème. Vous avez trouvé toutes les réponses aux questions que vous vous posiez, vous avez fait tous les plans qu'il fallait faire, vous avez fait toutes les démarches qu'il fallait faire, vous avez communiqué comme il fallait le faire. Tout est clair dans votre tête, dans votre esprit. Manque le fait de poser la première pierre de votre projet. Donc ça confirme ce que je vous disais ici en début de lecture, à savoir que vous semblez savoir ce que vous voulez faire, mais que vous êtes encore privé pour l'instant de le mettre concrètement en place. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça peut être peut-être parce qu'il vous manque un associé, peut-être parce qu'il vous manque un prêt, un crédit, un local, peut-être parce que, encore une fois, c'est les autorités sanitaires qui vous en empêchent. Il peut y avoir tout un paquet de raisons, mais voilà, dans votre tête, votre projet est ficelé. Reste à le concrétiser, à le matérialiser, et ça, c'est en tout cas pas, c'est pas maintenant. On continue. Dans votre vie intérieure, on a la 3 de denier. Alors, la 3 de denier, pour moi, elle se rapproche un petit peu de cette énergie ici des amoureux. 3 de denier, c'est corps, âme, esprit. Ça veut dire, c'est une carte qui nous parle de collaboration, de partenariat. D'accord? Il n'y a pas un domaine dans lequel vous êtes meilleur qu'un autre. Il s'agit de faire coordonner toutes les parties de qui vous êtes. La tête, le cœur, les projets, les ambitions, l'affectif, la famille, les finances, les ambitions, les rêves, voilà, tout ça. Le sport peut-être aussi, le physique. Mais différemment, en même temps, c'est à l'intérieur de soi, c'est peut-être une certaine harmonie entre le sage intérieur, entre l'enfant intérieur, entre le principe masculin, le principe féminin, entre ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. C'est vraiment une harmonie, un équilibre, un alignement intérieur. Et c'est cet alignement qui vous permet de savoir très exactement qui vous êtes. Vous regardez comme si en fait vous vous regardiez à travers des yeux de quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui vous aime, il vous voit comme vous êtes. Il voit le fond de votre âme. Il vous connaît.
il accepte toutes les parties de qui vous êtes, ou elle accepte, vous adaptez en genre. Mais cette personne vous connaît probablement même mieux que vous-même. C'est ce genre de regard-là qu'il faudra arriver à poser sur vous-même, de vous-même. Prendre le temps d'essayer de vous voir comme si vous vous aimiez entièrement, globalement, complètement, intégralement, profondément, etc., etc. Vous connaître. Je pense que la clé, elle est là. Je pense que la clé, elle est là. Je crois, d'après ce que je sens ici. Et en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de bâton. 7 de bâton nous explique qu'en fin de mois, vous allez vous redresser et vous allez défendre votre idéal. Donc, ça veut dire, pour moi, logiquement, que vous saurez qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, comment vous le voulez et comment vous ne le voulez pas. À partir de là, à partir du moment où vous avez décidé, à partir du moment où vous avez compris qui vous étiez, comment vous interagissiez avec les différents aspects de votre vie, vous pouvez choisir votre chemin. Et quand vous choisissez votre chemin, en choisissant votre chemin, vous vous mettez à défendre votre idéal, votre projet. 7 de bâton, ça veut dire que vous allez vous défendre. Ça peut être contre vous-même, hein. Ça peut être contre votre mental qui vous dit mais non, c'est pas le bon moment, c'est pas une bonne idée, tu vas pas y arriver, et puis si jamais tu y arrives pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va penser, qu'est-ce qu'on va dire. Ça peut être contre vous-même, ça peut être contre d'autres personnes. Toujours est-il qu'en fin de mois, vous vous redressez et tout ce qui vient en travers de votre chemin, boum, vous allez, on le voit, hein, il se défend ce personnage. Il faut voir le côté symbolique, bien sûr. Ça ne veut pas dire que vous allez donner des coups de bâton à votre entourage. Ça veut juste dire que vous allez vous redresser pour quelque chose qui vous tient à cœur. Pourquoi? Parce que vous aurez choisi. Pourquoi vous aurez choisi? Parce que vous saurez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. D'accord? Moi, je le vois comme ça. Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension. Alors, pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il existe une extension, un approfondissement qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com et le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, sachez ou apprenez ou rappelez-vous que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Voilà. Durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Hein. Donc, ce que vous aurez là maintenant sous les yeux n'est pas forcément tout ce qui sera durant l'extension. Alors, sur les amoureux, qu'est-ce qu'on a? La 3 d'épée. Alors, la 3 d'épée, je vous en parlais tout à l'heure, c'est un cœur un petit peu meurtri, un petit peu blessé. Ça ne veut pas dire que c'est par le partenaire, ça peut être une humiliation vécue, ça peut être une déception vécue, mais c'est une blessure, comment est-ce que je dois dire ça? C'est une blessure d'amour-propre qui vous oblige à vous regarder à l'intérieur, d'accord? C'est une blessure qui vous oblige à aller voir comment vous réagissez au niveau émotionnel à l'intérieur, qui vous êtes. Pourquoi vous avez réagi comme ça? Qu'est-ce qui vous a blessé? Et pourquoi est-ce que ça vous a blessé? D'accord? Donc, c'est enrichissant. Ce n'est pas une catastrophe non plus, mais c'est enrichissant. Alors, chevalier d'épée et le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on a? On a le magicien. Voilà. Avec toute cette énergie qui est la vôtre. Ce que vous voulez le plus, ici, la lune et la 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Voilà. Il va falloir être... incisif dans ce qui va vous aider, la 2 de bâton, le chemin à choisir. Qu'est-ce qu'on a? On a la 5 d'épée. Oui, c'est difficile de choisir. C'est un conflit intellectuel pour vous dans votre tête mentale que de choisir. Mais vous allez le faire, vous allez y arriver. 2 de denier. Qu'est-ce qu'on a ici? 2 de denier dans le défi. Le défi, 2 de denier. Qu'est-ce que je vous disais? Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est tout. Faut pas insister, ça veut pas. Ça veut dire que vous devez passer par cette phase d'hésitation. C'est que vous avez vraisemblablement quelque chose à apprendre à travers cette expérience. Déjà, vous connaître, savoir pourquoi vous réagissez comme ça.
Alors, dans la vie sentimentale, avec la 4 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 d'épée. Ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Bon, il y a peut-être une petite déception amoureuse ici qui vous oblige à vous poser certaines questions. Donc, cette lecture, elle touche aussi bien votre vie professionnelle que sentimentale. Hein, chacun d'entre vous le place en fonction de ce qu'il vit. Mais s'il s'agit ici d'une rupture amoureuse, elle va vous être extrêmement bénéfique dans le sens où elle va vous obliger à vous interroger. L'as d'épée dans la vie professionnelle, on a la 9 de coupe. Excellent. Très bien. 3 de denier dans la vie spirituelle, 7 de bâton. C'est la même que celle-ci. Et 7 de bâton en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de denier. Excellent, excellent. Ok, bon, mais c'est un passage où vous allez apprendre à vous connaître et tourner le dos au passé. D'accord? Lui, il regarde droit devant lui, il tourne le dos au passé. Voilà mes très très chers. Alors, je vous laisse laisser vos commentaires sur YouTube, partager, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve au mois d'avril pour vraisemblablement une fenêtre sur soi. Et puis, bah, écoutez, passez un excellent mois et puis à très bientôt. Merci beaucoup.